En 2025, l'agglomération d'Épévéa a aménagé 2 sites d'exception dans le Haut-Var. Une station de trail au Mont-la-Chêne à La Roque-Esclapon et 2 parcours de randonnée connectés au col du Bel-Homme à Bargemont. Des projets pour dynamiser le tourisme nature et sportif du territoire. On a vraiment une identité sportive très très forte. À La Roque, il y a quand même un site qui est connu au niveau international pour le vol libre. Donc là, il s'agit d'apporter une offre supplémentaire parce que le vol libre, ça ne peut pas se pratiquer de tout temps, alors que des choses comme le trail ou le gravel, ça peut aussi se pratiquer sur les ailes de saison, voire même en hiver. Au col du Bel-Homme, sur la commune de Bargemont, de nouveaux aménagements touristiques viennent enrichir l'expérience des visiteurs. 2 parcours de randonnée connectés ont été créés, avec un objectif clair: valoriser le site, renforcer son attractivité et attirer un public plus large. Des gens qui sont un peu plus en difficulté physiquement, un couple avec une poussette ou un enfant en bas âge, sur des sites labellisés handisport, c'est plus facile, plus accessible. Sur place, tout a été pensé pour s'intégrer harmonieusement au paysage. Un parking paysager a été aménagé afin de préserver la beauté naturelle du site, tandis qu'un panneau d'accueil permet aux visiteurs de s'orienter dès leur arrivée. Nous, ce qu'on cherche aussi, c'est la préservation. C'est pour ça qu'on s'oriente vers des événements ou des pratiques qui sont plutôt respectueuses, non polluantes. Le parcours se prolonge ensuite avec une dimension innovante. 2 tables d'orientation connectées, installées le long des sentiers et en complément de celles situées au sommet du col, proposent une découverte à la fois ludique, immersive et moderne. Grâce à des contenus accessibles via QR code et puce NFC, les randonneurs peuvent explorer le territoire autrement entre nature et technologie. Ici, on est quand même sur le toit du Var. Le Var offre un climat qui est intéressant toute l'année et là, avec des difficultés un peu solides. J'ai rencontré des promeneurs, des trailers, des groupes de jeunes avec les chiens. Une nouvelle façon de vivre la randonnée au cœur d'un environnement préservé. Avec ces nouveaux aménagements, la Dracénie Provence-Verdon affirme clairement son ambition: proposer un tourisme plus moderne, plus durable et accessible à tous. Si c'est pour découvrir et circuler sur quelque chose d'un peu accessible, moi je vous recommande le parcours intervillage. Le paysage est varié, on passe en pleine nature, on passe aussi dans les villages. Ici au départ de La Roque-Esclapon, on va traverser le centre villageois et on va aussi arriver jusque la Bastide, qui est un très beau village avec des jolies maisons en pierre très typiques de la Provence. Mais on va aussi circuler dans des endroits beaucoup plus ouverts où on peut découvrir l'activité très agricole de notre territoire et puis des endroits beaucoup plus sauvage. C'est un parcours qui est assez court puisqu'il fait 5 km. Il y a environ 140 mètres de dénivelé, donc ça reste accessible à tous. Entre innovation numérique au col du Bel-Homme et offres sportives diversifiées au Mont-la-Chêne, le territoire mise sur ses atouts naturels pour séduire de nouveaux visiteurs, tout en préservant l'authenticité de ses paysages. Il suffit de consulter l'application OnPiste pour pouvoir trouver quelque chose qui corresponde à son propre niveau. Une invitation à découvrir autrement les richesses du Haut-Var.